Bonjour à tous, voilà, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dont le thème aujourd'hui est l'Antichrist. Donc on va essayer de comprendre qui est ce personnage qui doit arriver à la fin des temps. Et on va donc faire comme une petite étude biblique ensemble, pour pouvoir vraiment nous appuyer sur la Bible et voir ce que dit la Bible le concernant. Donc on va aller déjà dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2 et au verset 18. Donc il est écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » Donc il est important de faire la distinction entre l'Antichrist, c'est-à-dire le personnage, l'homme qui va arriver à la fin des temps, et les antichrists. Ce sont des personnes qui, au fil de l'histoire, ont essayé d'imposer un nouvel ordre mondial, mais n'y sont pas parvenus. Donc on a vu dans les vidéos précédentes, voilà, on peut citer des gens comme Nebuchadnezzar, comme Alexandre le Grand ou comme Hitler, qui vraiment avaient cette volonté de gouverner le monde, en fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la Bible fait, selon les versions, donc dans certaines versions, on va parler de antéchrist, dans d'autres, on va parler de antichrist. Anté, ça vient du grec qui veut dire avant, et anti, c'est contre Christ. Donc nous, pour notre étude, on va vraiment privilégier l'expression antichrist, c'est-à-dire contre Christ, parce que sa mission principale, c'est de s'opposer à Christ, et donc de s'opposer aux chrétiens et à l'Église. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que dans les temps de la fin, certainement, au niveau des églises, les lois vont certainement durcir envers les chrétiens. Alors, on sait que l'Antichrist va venir à la fin pour gouverner. On sait que Hitler était un antichrist, je mettrai avec un petit a. Il a essayé, mais il n'est pas parvenu. Et je vais lire un extrait sur Hitler pour comprendre que beaucoup de personnes qui ont essayé vraiment de gouverner le monde, lorsqu'on examine leur vie, on s'aperçoit que c'était des gens qui étaient profondément ancrés dans l'ésotérisme, certains dans le satanisme, voilà, qui avaient été initiés à la sorcellerie, à des trucs vraiment dark, profonds, et que beaucoup étaient possédés par des démons, et c'est les démons qui leur donnaient cette force pour pouvoir être les personnes qu'ils étaient. Et donc on le voit ça typiquement dans le personnage d'Hitler. Alors Hermann Röschung, proche collaborateur d'Hitler, et auteur des livres « La révolution du nihilisme » et de Hitler m'a dit, a décrit le Führer ainsi. La plupart du temps, ce sont des êtres ordinaires, insignifiants. Subitement, il leur tombe comme du ciel des pouvoirs qui les élèvent bien au-dessus de la commune mesure. Ces pouvoirs sont extérieurs à leur personnalité réelle. Ce sont des visiteurs venus d'une autre planète. Le médium est possédé. Délivré, il retombe dans la médiocrité. C'est ainsi qu'incontestablement, certaines forces traversent Hitler. Des forces quasi démoniaques dont le personnage nommé Hitler n'est que le vêtement momentané. Derrière le médium, non sans doute un seul homme, mais un groupe, un ensemble d'énergie, une centrale magique. Et ce qui nous paraît certain, c'est qu'Hitler est animé par autre chose que ce qu'il exprime, par des forces et des doctrines mal coordonnées, mais infiniment plus redoutables que la seule théorie nationale-socialiste. Oui. Voilà. Donc en fait, on s'aperçoit que Hitler était possédé par des démons, chargé de démons, et c'est ces démons qui lui donnaient cette influence, cette aura. Certains disent même cette aura quasi hypnotique. Lorsqu'il s'adressait à la foule était hypnotisée par ses dires. C'était les démons en fait qui venaient prendre le contrôle de lui et qui influençaient les foules. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a initié Hitler était persuadé que c'était lui l'Antichrist. Et donc lorsqu'il l'a vraiment initié dans l'occulte, il a initié avec cette perspective que c'est lui qui allait établir le nouvel ordre mondial. Voilà, l'histoire nous montre que ce n'était pas lui. Mais cela nous permet de comprendre qu'il y a l'Antichrist, on va mettre un A majuscule pour le distinguer des autres, et plusieurs antichrists qui, au cours de l'histoire, ont essayé, ont fait des tentatives, mais ont échoué. Alors, une fois qu'on a fait la différence entre les antichrists et l'antichrist, on s'aperçoit que dans la Bible, l'antichrist est nommé de plusieurs manières. On le voit par exemple dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 26. Voilà, le verset dit « Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Voilà. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Pardon. Donc là, on l'appelle le peuple d'un chef qui viendra.
Dans Daniel 7, 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints. Donc là, on l'appelle une corne. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, hein, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc en fait, l'Antéchrist, c'est l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui va se prendre pour Dieu, qui va dire « je suis Dieu ». Et donc l'appellation fils de perdition, on la retrouve en fait dans les évangiles, puisque Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus, on l'a également appelé le fils de la perdition. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? À un moment donné, l'Antichrist va apparaître. Voilà. On ne sait pas quand, mais on sait qu'à un moment donné, il va y avoir un contexte favorable qui va lui permettre d'entrer en scène. On voit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, on l'a vu, soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est-à-dire donc le recul de la foi. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, pour que l'Antichrist apparaisse, il faut que celui qui le retient ait disparu. Beaucoup de théologiens s'accordent à dire que celui qui le retient, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc on sait dans le psaume 139 que Dieu est omniprésent, voilà, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, et on voit dans le psaume 139, c'est David qui écrit et qui dit « Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi te voilà. » Donc en fait, le Saint-Esprit est partout, voilà, mais le Saint-Esprit est sur toute la terre et présent dans son Église. Donc lorsque le texte dit « il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu », beaucoup s'accordent à dire que Jésus viendra chercher son Église, voilà, son Église viendra à sa rencontre, et qu'alors que l'Église viendra à sa rencontre, l'Église, entre guillemets, freine la venue de l'Antéchrist par la présence du Saint-Esprit dans les saints qui composent l'Église. Une fois que les saints seront partis, l'Antichrist aura alors la route dégagée pour pouvoir mettre en place son plan machiavélique. Donc, on sait que nous sommes dans la fin des temps, on sait que l'Antichrist va venir dans un contexte particulier. Ce contexte, déjà, sera un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que toutes les nations seront sous le contrôle d'un gouvernement mondial, et c'est dans ce contexte particulier qui va pouvoir maintenant arriver. Alors, on voit dans Daniel, chapitre 2, versets 31 à 33. Donc, le roi Nebuchadnezzar a un rêve, il ne sait pas, il n'a pas l'interprétation, et donc Daniel vient lui donner l'interprétation. Il lui dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et d'argile. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque partie du corps représente un royaume. Donc on va le voir ensemble. Donc, alors, la tête représente l'empire babylonien qui a duré de moins 626 à moins 539 avant Jésus-Christ. La poitrine et les bras d'argent représentent l'empire médo-perse, voilà, qui lui a duré de moins 538 à moins 333 avant Jésus-Christ. L'empire grec, le ventre et les cuisses, pardon, représente l'empire grec,
qui a été établi par Alexandre le Grand, qui lui a duré de moins 333 à moins 323 avant Jésus-Christ. Et enfin, les jambes de fer représentent l'Empire romain, qui lui a duré de moins 27 à 476 pour la partie ouest et de moins 27 à 1453 pour la partie est. Ces informations sont intéressantes parce que beaucoup de théologiens disent que l'Europe est une restauration de l'Empire romain. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de symboles occultes au niveau de l'Empire romain, que ce soit le choix du drapeau, même le nom Europe, qui vient de Europa. Voilà. C'était une jeune fille qui a été violée par le dieu Zeus. Enfin, voilà. J'en parle très bien dans le livre pour voir que même le nom Europe a une consonance occulte. Alors, pourquoi c'est intéressant en fait de voir tous ces éléments? C'est pour voir qu'en fait, différents royaumes ont dominé sur la Terre à différents moments de l'histoire. Et à la fin des temps, un royaume qu'on a vu auparavant, qui correspondait à la 4e bête, va réussir cette fois-ci à gouverner toute la Terre. Là où les autres ont échoué, l'Antichrist, lui, va réussir parce que l'Antichrist tirera sa force directement de Satan. C'est-à-dire que lui, il sera rempli, chargé de force et de puissance démoniaque. C'est ce qui va lui permettre de séduire les gens. Dans un premier temps, il va venir voilà, d'une manière séductrice. Voilà, vous connaissez le verset, hein. L'ange s'habille le diable s'habille en vêtements de lumière, en habit de lumière. Donc il va venir d'une manière vraiment séductrice. Et ensuite, il va shifter et on verra son véritable visage, en fait. Alors, quelle est la particularité de l'Antéchrist? L'Antichrist, c'est que lui va se prendre pour Dieu, et donc il va vouloir, comme Dieu, chercher l'adoration. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18. Le texte est un peu long, mais je vais le lire pour qu'on puisse vraiment comprendre le contexte. Donc c'est Jean qui dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Alors, ce verset est très intéressant parce qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Voilà. Est-ce qu'il y aura de l'intelligence artificielle? Est-ce que ce sera voilà, une projection d'une image? On ne sait pas. Voilà. Mais il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc en fait, la particularité de la bête, c'est que la bête, dans un premier temps, va séduire tous les habitants de la Terre. Ensuite, il va mettre en place un système. Il va chercher l'adoration. Et ensuite, les habitants de la Terre auront une marque qu'on appelle la marque de la bête. Et donc, les habitants de la Terre devront donc adorer la bête et ensuite avoir cette marque de la bête. Et le texte dit quelque chose de très intéressant, hein, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. Alors, ce qui est intéressant au niveau de ce passage, c'est quoi? C'est qu'on s'aperçoit que l'instauration du pass vaccinal, dans l'esprit, hein, le fait pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas le pass vaccinal, le fait de ne plus pouvoir accéder à certains lieux, voilà, nous montre en quelque sorte une introduction à un système, si les gens ne se réveillent pas, hein,
nous montre en quelque sorte ce qui peut arriver si les gens ne se réveillent pas, c'est-à-dire que demain, le pass vaccinal peut être utile pour aller faire ses courses en supermarché, il peut être utile demain pour payer ses achats, il peut être utile demain pour avoir un appartement, et on s'aperçoit qu'en fait que ce pass vaccinal devient maintenant quelque chose d'obligatoire pour pouvoir vivre en société. Et donc on voit la même chose en fait par rapport à la marque de la bête, on voit que ceux qui n'auront pas la marque ne pourront ni acheter ni vendre. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut imaginer voilà, ce que sera la marque de la bête sans pouvoir être sûr. Alors, est-ce que ce sera une puce RFID? On ne le sait pas. En tout cas, on sait que la technologie existe. Est-ce que ce sera un tatouage? Voilà. On ne le sait pas. En tout cas, on sait que la technologie existe. Mais on sait que les gens auront une marque spécifique qui démontrera leur appartenance au système de la bête et leur appartenance à la bête. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre que l'Antichrist a besoin d'un système pour pouvoir venir. Maintenant, il faut que celui qui le retienne soit ôté. Une fois que celui qui le retienne soit ôté, il va pouvoir entrer en scène. On voit qu'au début, il va séduire les gens. Voilà, j'ai oublié de préciser qu'il va établir un contrat de paix avec Israël de 7 ans et qu'au bout de 3 ans et demi, il va rompre le contrat et puis il va rentrer dans le temple pour pouvoir s'asseoir à la place sur le trône et prétendre qu'il est Dieu. Donc on suppose qu'entre-temps, très certainement, le temple de Jérusalem aura été reconstruit. Voilà. Mais tous ces éléments en fait sont intéressants parce qu'elles nous permettent de comprendre que l'Antichrist a besoin d'un système. Et que sans ce système, il ne peut pas venir en fait. Et donc on s'aperçoit qu'en fait, le nouvel ordre mondial a avant tout un but religieux avant d'avoir un but économique. Et donc c'est important de comprendre toutes ces choses pour vraiment avoir une perspective des éléments qui sont en train de se produire sous nos yeux et vraiment de commencer à comprendre l'histoire, comprendre le présent. C'est ce qui nous aide en fait à comprendre le futur et à anticiper le futur. Voilà. Donc j'aimerais conclure par une note positive. Voilà. La Bible dit qu'il faut que celui qui le retienne soit parti. En d'autres termes, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La Bible dit que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est son sauveur, alors sera sauvé. Pourquoi? Le fait de croire dans son cœur et de confesser avec sa bouche invite le Saint-Esprit à venir habiter dans le cœur de l'individu. Et on le voit ça dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, qui dit « Je leur donnerai un cœur nouveau, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair, je leur donnerai un esprit nouveau, et mon esprit viendra habiter en eux. » Donc en fait, qu'est-ce qui sauve les individus? Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les dénominations, c'est la présence du Saint-Esprit dans le cœur des individus, qui est la marque du sceau de Dieu. Et ça, on peut le retrouver dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, et au verset 13, si je ne me trompe, qui dit « Vous aussi, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, scellé le sceau, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc en fait, on voit, là on parle de sceau, vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit, et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle de la marque de la bête, et qu'on examine en fait le mot grec pour marque, certains théologiens s'accordent à dire que marque, c'est un sceau. Voilà, c'est comme si ce serait un sceau. Donc vous savez, sur des documents officiels, on vient mettre un sceau. Donc ceux qui sont nés de nouveau ont le sceau de Dieu, le sceau du Saint-Esprit. Ceux qui seront sous la domination de la bête auront le sceau de la bête. Et donc, je t'invite, si ce n'est pas le cas, à avoir le sceau de Dieu, c'est-à-dire le sceau du Saint-Esprit, à devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu verras que malgré les difficultés qui pourront se produire, tu as l'assurance et la garantie d'être sauvé. Voilà, c'est la fin de notre série et de notre épisode sur l'Antichrist.